Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 15 de Koh Lanta, le feu sacré. Alors oui, la semaine dernière déjà il n'y a pas eu de review. Bon déjà j'étais pas là et en plus de ça j'avais besoin d'une pause. Là j'en ai ras-le-bol de ces épisodes coupés en deux. Déjà pour l'orientation et la réunification c'est bon, c'est acté, on a digéré le truc, on accepte. Bon on n'a pas le choix de toute façon, mais là en milieu de saison c'est non. Je vais pas m'embêter à parler de deux épisodes nuls alors qu'on peut faire un épisode... moyen, en tout cas dans la moyenne, voire bon. Donc voilà, maintenant ce sera comme ça pour les épisodes coupés en deux, à part encore une fois la réunification et l'orientation où en général il y a des choses à dire. Voilà, bah écoutez, maintenant on va parler d'un très bon épisode et ça fait plaisir, hein. Je suis contente de revenir sur cet épisode avec vous, donc écoutez, c'est parti. Alors déjà je vais commencer par dire que j'ai beaucoup apprécié cet épisode, que pour moi il était super complet, voilà, au niveau de la vie de camp, des épreuves. Bon, on aurait peut-être pu avoir un peu mieux pour l'épreuve de confort, mais quoi qu'il en soit c'était très sympa à regarder. La stratégie, bon là je crois qu'on était vraiment bien, même le confort était pas si mal en vrai, c'était assez drôle à voir, c'était un peu même tendancieux, mais bref on va pas juger. Et voilà, du coup pour dire vraiment que c'était un bon épisode que j'ai beaucoup apprécié et je suis très contente de sa finalité. Donc l'épisode commence avec un résumé des 5 derniers aventuriers, parce que oui apparemment on les connaît pas assez, et voilà, au port de l'orientation c'est bien de faire un petit rappel de qui est encore présent. Bref, on va évidemment sauter ce passage pour arriver directement au jury final qui a toujours de la peine à savoir qui est le prochain éliminé. Dans le doute hein, ils disent toujours Tania, c'est jamais elle qui se pointe hein, pour le coup, mais voilà, c'est donc Laura qui arrive et Clémence lui explique gentiment que voilà, Quentin il au courant depuis le début, voilà, des stratégies des garçons qui l'ont fait partie, et Laura n'est pas du tout étonnée. En fait elle le sait, Laura est totalement consciente de cette information et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle se dit qu'en fait donner son vote noir à Quentin c'était peut-être pas la meilleure des stratégies. Effectivement hein, comme le dit Clémence, ouais, c'est Clémence, humainement parlant ce serait quand même plus sympa de donner à Tania ou à la rigueur à Julie, histoire d'équilibrer entre les filles et les garçons. Moi je pense que Laura sous le coup de l'action, son élimination, tout ça elle a peut-être pas trop réfléchi. Elle s'est dit ah Quentin il a pas voté contre moi, vas-y go Quentin. Donc voilà, avec ces informations c'est a priori Julie qui doit partir au prochain conseil, donc avec Frédéric et les doubles votes de Quentin. Plus Tania, voilà, normalement elle a même pas utilisé son collier. Bon après on va voir ce qu'elle en fait, c'est vraiment une masterclass. Et donc l'idée générale en tout cas pour les garçons c'est d'éliminer Julie qui apparemment fait plus peur à l'orientation et peut-être sur les poteaux aussi que Tania. Bon après Tania elle fait pas peur à grand monde hein, et je pense que... elle en joue bien. Et quoi qu'en disent les autres, hein, par exemple Clémence, au niveau de la stratégie, elle est pas si mal, hein, parce qu'au final, elle est toujours là, et en plus de ça, elle a sa place garantie à l'orientation. Par exemple, ne pas avoir joué son collier la semaine dernière, c'était quand même un coup à tenter. Elle a réussi, c'est passé, donc vraiment... félicitations à elle, de toute façon il n'y a rien d'autre à dire, elle a géré et ça on peut pas lui enlever. Ensuite on enchaîne avec une petite séquence nourriture, alors maintenant ça joue à pierre feuille ciseaux, Tania qui gagne, voilà, première victoire de Tania, récompense un ananas un peu plus conséquent que les autres. Après voilà, c'est une histoire de perception j'imagine, de toute façon tu dois faire les parts égalitaires, c'est un peu galère. Bon ensuite on enchaîne avec l'épreuve de confort, c'est donc l'épreuve de la boue. Alors bon là visuellement dès qu'ils sont recouverts de boue, on sait plus qui est qui, et pareil au niveau de l'avancement du saut on n'a pas trop l'œil dessus. Donc voilà, c'est clairement le moment de la pesée, le moment en tout cas personnellement que je trouve le plus intéressant, ou en tout cas il y a un petit peu de suspense. Tania d'ailleurs qui s'en sort pas si mal à deuxième place, première place donc c'est Quentin. D'ailleurs le confort je l'ai pas dit mais bon c'est une nuit à l'hôtel, voilà, petit déjeuner, le repas évidemment, tout ça évidemment à partager avec quelqu'un, donc il va choisir Frédéric, totalement logique, son pote hein, depuis le début de l'aventure, mais c'est sans compter Denis qui... un petit tacle à la jugulaire là, il lui rappelle le coup des courriers que Tania lui a donné du coup. Alors bon évidemment il est reconnaissant hein, Quentin, mais faut pas déconner non plus, il va pas partir à l'hôtel avec Tania, jacuzzi, cocktail et je sais pas quoi. Bref, jamais choisi Tania, arrête Denis de tacler là comme ça, mais on sait que tu kiffes, mais voilà. Tania d'ailleurs qui est très zen, vraiment très cool, elle a toujours des réponses hyper bienveillantes je trouve, donc voilà. Tania ne partira pas du coup
avec Quentin à l'hôtel. Donc voilà, retour sur le camp. Julie la mauvaise évidemment, elle termine derrière Tania. Donc voilà, pour une sportive de haut niveau ça fait mal. Et puis je pense même qu'à titre personnel elle n'a pas atteint tous ses objectifs. Donc elle la mauvaise et du coup punching ball, Tania est là si jamais elle a envie de se défouler. Et puis bon évidemment elle s'inquiète si elle n'a pas l'immunité. Bon elle sait pas que Tania a un collier. Si Tania gagne l'immunité, je me suis demandé si elle allait passer son collier à Julie. Mais bon on va voir ce qu'elle va faire de son collier et c'est clairement une masterclass donc ne changez rien. Et je trouve encore une fois que Tania elle a vraiment un super caractère, enfin elle doit être vraiment facile à vivre parce que là je sais pas, elle dit rien. Elle est clairement bienveillante et elle va pas, je sais pas, rentrer en conflit ou autre. Alors que quand même il y aurait un petit peu de quoi. Je pense qu'à 36 jours, je sais pas quoi, là, le ventre vide, on te fait une remarque sur le bol, bon, un peu comme Julie, tu l'enchaînes direct en fait. Mais non, Tania très cool, très zen. Puis bon, je pense qu'elle est assez confiante, hein, elle a son collier, en vrai elle est chill. Encore une fois, Tania a beaucoup trop de bienveillance à vouloir la protéger et la sauver. Donc voilà, Tania d'ailleurs qui sonde pendant le repas les futurs votes, hein, on imagine, hein, c'est un peu le what if version Koh-Lanta. Et si c'est Tania qui gagnait l'immunité, qu'est-ce qui se passerait? Ah bah je crois que personne n'y a pensé, hein, en tout cas pas Nico et Julie. Alors Julie, bon elle répond mal mais voilà, elle n'y a pas pensé donc elle répond pas. Nicolas est clairement plus honnête, hein, on sait qu'il va voter Julie si c'est Tania qui a l'immunité. Si c'est pas le cas, bah il va voter Tania. Pour moi c'est clair, de toute façon il n'y a pas non plus à mentir à ce niveau-là. Je pense que Tania est bien consciente des réalités et de sa position après je sais pas combien de votes contre elle. Bon, voilà, parlons un peu du confort très sympa, légèrement tendancieux. Je crois que la production s'est fait plaisir au montage, en tout cas les monteurs se sont fait plaisir. Voilà, vu les petites séances les petites séquences qu'on a eues, voilà, c'était clairement la bromance entre Frédéric et Quentin. Le début vraiment d'une belle amitié. L'épreuve d'immunité, les dominos, que j'ai trouvé personnellement très sympa à regarder, hein, c'est mon épreuve favorite, en tout cas dans cet épisode. Il y a eu clairement pas mal de suspense, surtout qu'ils font tous tomber leurs dominos à plusieurs reprises. Bon, on va voir Frédéric qui est vraiment focus, là il est bien concentré. Julie aussi s'en sort pas si mal, je trouve en tout cas dans le parcours, elle en a fait tomber j'ai l'impression. Voilà, ils s'en sortent très bien malgré ce parcours mais insupportable avec les petites cordelettes, n'importe quoi. D'ailleurs Tania à chaque fois qu'elle fait tomber ses dominos, il y a le petit mouvement de caméra en mode oui on t'a vu, ramasse-les du coup. Donc voilà, vous l'avez vu, Frédéric remporte la victoire. D'ailleurs je pense que c'était le plus concentré, le plus assidu, donc il la mérite bien, suivi de Quentin, Nicolas, Julie et Tania du coup qui a une voix en plus au conseil, hein, mince alors. Elle va pouvoir la rajouter au compteur du coup. Ah oui, il faut parler de la séquence pêche, empoisonnement, je ne sais pas. Un coup organisé en tout cas, je pense par Nicolas depuis le début, empoisonner toute son équipe pour être le dernier du coup à l'orientation et au poteau. Et au final voilà, c'est le plan parfait pour être enfin le gagnant de cette saison de Koh-Lanta. Voilà, Nicolas a clairement pêché 3 coquillages, mais il les a pas pêchés au hasard, je le suspecte de les avoir bien choisis là au milieu des écumes et des cailloux, je sais pas quoi, regarder un peu lesquels étaient le plus pourris, là où il y avait les mouches qui tournaient un peu, et du coup à les avoir mis en scred dans la marmite. Voilà, Tania c'est quoi, 33 coquillages tous sains, et malheureusement les 3 derniers c'est Nicolas. Donc évidemment je plaisante, hein, je ne sais pas qui était le coquillage empoisonné, mais voilà, c'était quand même assez impressionnant à voir. En mine de rien il y a eu quand même 3 sur 5 empoisonnés, enfin intoxiqués. Donc voilà, Frédéric, Quentin et Tania. Tania d'ailleurs c'est en plein milieu de son interview, ça tombe vraiment mal. J'ai eu peur d'ailleurs qu'elle vomisse ou... enfin je sais pas, voilà, que ce soit plus grave. Bon de toute façon ils auraient coupé ça au montage. Mais du coup voilà, rapatriement de ces 3 aventuriers du coup à l'infirmerie, et on a Nicolas et Julie qui se retrouvent en tête à tête. Mais ce que j'ai pas dit c'est qu'en amont du coup on a la fameuse stratégie de Julie, hein, donc qui apprend par Tania son collier et que c'est elle qui est en danger, donc c'est clairement acté, Julie va partir, Tania a un collier, elle a clairement le seum. Première réaction c'est clairement ça m'arrange pas du tout en fait qu'elle ait un collier, genre je m'en fous. Donne-le-moi à la limite, et en final oui, donne-le-moi, clairement c'était ça l'option, mais j'étais en train de le noter réellement. La stratégie c'est que Julie dit qu'elle a un collier, limite elle l'emprunte à Tania, et du coup les garçons votent contre Tania, plus le vote de Tania, c'est Tania qui soi-disant part. Et après il suffit que Julie et Tania mettent le nom du garçon qu'ils veulent voir partir pour que voilà, ça passe
ça passe nickel. Et voilà, c'est la stratégie qu'elles vont adopter. Tania donne son collier à Julie. Bon, il y en a certains peut-être qui pourraient douter que Julie lui rende pas, mais non, là on n'est pas là-dessus. C'est clairement une petite alliance sur le bluff. Donc évidemment, retour des aventuriers sur le camp. J'ai vraiment eu peur, hein. Je me suis dit, ça se trouve ils vont devoir tout décaler, l'orientation, je sais pas quoi, la finale. Enfin bon, j'ai un peu cru au pire, j'avoue. Et puis bon, retour sur le camp. Bon, ils sont pas en grande forme, mais ils sont là, c'est le principal. En tout cas, ils vont pouvoir aller voter. Évidemment, Julie restitue le collier à Tania. Alors d'ailleurs, elle bade un peu là sur le fait qu'elle est pas très discrète. Tania, pas très discrète. Elle a quand même trouvé le collier, cherché le collier en demandant un indice devant tout le monde et conservé ce collier durant plusieurs jours. Donc je crois que niveau discrétion, on est pas mal. Évidemment, pendant ce temps, Nicolas va prévenir les garçons qu'il a vu le collier, touché le collier, embrassé, bref, il a bien vu ce collier, il existe, hein, c'est pas un collier imaginaire sur le coup. Et puis bah du coup, let's go le conseil, hein, tout le monde va voter Tania. D'ailleurs, au final, c'est pas plus mal que Tania perde à l'épreuve d'immunité, comme ça, voilà, c'est bien tous les votes contre Tania. Et c'est vraiment les filles qui vont pouvoir choisir quel garçon elles vont mettre sur le papier. Sans grande surprise, évidemment, elles choisissent Quentin. Quentin qui d'ailleurs a une bonne étoile tatouée sur l'épaule, je crois. J'ai bien aimé la petite réflexion de Tania, ouais, ta bonne étoile, ouais. Elle est sympa, elle est jolie, hein. Je sais pas combien de temps elle va durer, mais pas beaucoup de temps, hein. Moi personnellement j'étais persuadée que ça allait passer, que les garçons étaient tellement focus sur leur alliance. Et encore une fois, vu comment Julie parle à Tania, je comprends que les garçons n'auraient pas imaginé une alliance entre les deux. Même moi je m'imaginais pas que Tania soit vraiment sur le coup grand seigneur, hein. Franchement elle aurait pu ne rien faire et juste conserver son collier. Donc voilà, gros coup de massue pour les garçons. Personnellement j'aurais été Tania ou Julie, j'aurais un petit peu plus frimé, mais bon elles l'ont joué quand même bonne gagnante. Et voilà, Frédéric il est clairement surpassé au niveau de la stratégie. Nicolas, alors lui il faut qu'il atterrisse. Pareil pour Quentin. Qui lui n'a jamais été en danger aussi durant cette aventure, donc clairement il a pas l'habitude, hein, contrairement à Tania qui enchaîne les votes, hein, elle les compte. Mais bon, il faut quand même souligner que Tania elle a été vachement généreuse sur le coup, hein, parce qu'elle aurait pu juste laisser Julie se démerder, jouer son collier et puis du coup arriver à l'orientation tranquille sans Julie. Mais bon, c'est vrai que face aux garçons, elle a peut-être plus de peine à s'imaginer gagner du coup une orientation face à 3 garçons. Alors peut-être elle se dit, Julie j'ai une chance. Et même en dehors de ça, je sens vraiment que Tania elle est gentille, elle est sincère et puis voilà, elle voulait sauver Julie. Donc voilà, un très beau coup stratégique, hein, de la part de Julie et Tania. Je sais pas si c'est la première fois qu'on voit ça, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment inédit, étant donné que le but du jeu dans Koh-Lanta c'est qu'on marque pas ton nom sur le papier. Et là du coup c'était tout le contraire. Très bien réalisé, hein, ça fait plaisir à voir pour cette fin de saison. J'ai hâte vraiment de voir Quentin arriver au jury final. Je pense qu'ils vont être salés, en particulier Clémence qui je pense a 2-3 trucs à lui dire. Et écoutez, on verra ça la semaine prochaine. Et je me suis dit, même si Quentin il est finaliste et que c'est lui qui remporte entre guillemets les poteaux et du coup qui arrive au jury final, il y aurait eu très peu de monde qui aurait voté contre lui. Après évidemment ça dépend qui il choisit, hein. Si c'est face à Julie, oui ça peut passer. Mais sinon même face à Tania, je pense que... ouais, le jury final aurait quand même vu, ayant vu Claire dans son jeu, aurait plutôt choisi Tania au mérite, vu son aventure en tout cas, que Quentin qui jouait un double jeu depuis le début. Donc voilà, très bon épisode, je l'ai beaucoup apprécié, très bon montage, le rythme était très bien. Moi personnellement les pubs je les ai pas vues passer, bon il y en a eu 2-3 mais ça passe, hein, vraiment. Après peut-être que c'est aussi le contre-coup des 2 derniers épisodes qui étaient vraiment pas fameux, mais pour ma part moi j'étais contente, j'ai mis 10, hein, la note maximum. Donc voilà, j'espère avoir une très belle orientation. Franchement c'est encore une fois mon épreuve préférée, hein, pour ceux qui savent. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment les autres vont s'en sortir, en particulier Tania évidemment et Frédéric qui sont un petit peu mes 2 favoris de l'aventure. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de cette review, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et bien sûr à vous abonner, ça me soutient énormément. Et sur ce, nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!